ravie de vous retrouver ce matin. Regardez, sur le plateau de Thé au Café, il y a une guitare, là. Il y a un micro. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a une artiste, en fait, qui nous attend. Ça nous fait vraiment plaisir de la recevoir. C'est Carla Bruni qui est avec nous. Et elle va émailler cette émission de diverses chansons. Et puis, bien sûr, on va parler de son album. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien. Et Bon, vous? ben ça va bien. Surtout, je sais que vous allez nous interpréter un titre de votre nouvel album. Et puis, on va fredonner de ce qui nous vient un peu à l'esprit, comme ça, ce que vous avez en tête. Ah. C'est d'accord? Avec plaisir. Bon. Vous savez aussi, dans cette émission, on aime bien revenir un petit peu en arrière. Et c'est vrai, il y a une chose que vous dites, je suis bavarde. De quoi vous aimez parler? En fait, les bavards, ils parlent de... peu importe peu importe le sujet, c'est ça, les vrais bavards, non? J'aime parler de tout. Et surtout, je parle facilement. Mais je viens d'un pays de bavards. Hein. Je suis née dans un pays de bavards, d'un pays où les contacts sont très faciles. Quelle est la première image, Carla, qui vous vient à l'esprit quand vous parlez de votre enfance et vous pensez à votre enfance? La première image, en pensant à mon enfance, ben, c'est l'Italie, c'est la douceur. Ouais, c'est ma mère et ma grand-mère qui m'a beaucoup élevée, qui était française. Principalement des femmes. Non, je me souviens de mon père, de mon grand-père, de mon frère. Ils vous ont apporté quoi? Ça, je peux pas dire en vérité. Sans doute un équilibre que j'ai encore aujourd'hui, mais ils m'ont apporté leur présence. Vous savez, c'est une famille, c'est comme ça. Hein. C'est confus, ça peut être désastreux, mais ça peut aussi être chaleureux et plein d'équilibre, d'amour. Et de déséquilibre aussi. Absolument. On chantait chez vous? On jouait beaucoup de piano, de musique. Votre mère? Votre Et père. mon père. Bella Ciao, ça se chantait en famille? C'est un peu le chant des partisans. Ça ne chantait pas du tout. Ben, surtout, vraisemblablement pas chez vous aussi. Bah, ça, c'est connu dans l'Italie entière, mais pour l'Italie, c'est une chanson, c'est le chant des partisans. Tandis c'est à l'étranger, c'est un peu une chanson, plus que révolutionnaire, c'est un chant de partisans, c'est-à-dire c'est un chant contre la guerre. Vous aimez la chanter? Ouais, j'adore la chanter. Je voulais que je vous la chante. Un petit bout? Je volontiers, oui. Un petit bout de Bella Ciao. Oui, ça va. Elle est bien commencer fameuse. l'émission. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho visto il desertor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, partigiano, oh bella ciao, puoi chanter avec moi. E se io muoio, oh partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, 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 mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, 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 ciao. Tutti quelli che passeranno si diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. Fiore del partigiano, morto per la libertà. La libertà. Donc la liberté, c'est vraiment essentiel pour vous. Vous êtes une femme libre? Pour moi, la liberté, c'est pas tellement essentiel. Je trouve que c'est un truc qui est essentiel du point de vue collectif. Du point de vue personnel, nous sommes tous libres, si on y pense vraiment, de nos jours. Quand on ne vit pas dans une dictature, quand on ne met pas une femme soumise à la violence, à des traditions ancestrales ou plutôt moyenâgeuses. Nous sommes tous libres ici en Occident. En 72, en fait, vos parents quittent l'Italie et fuient les Brigades Rouges. Vous arrivez en France, vous avez 5 ans. Est-ce que vous le considérez en fait comme un traumatisme ou est-ce que ça a été une chance pour vous? Pour moi, ce n'est pas du tout un traumatisme. C'est vrai que j'ai été élevée par ma grand-mère qui était française,
Donc le français est une langue qui en fait est rentrée, je crois, dans mon cœur dès la naissance. Et j'étais très petite, j'étais la plus jeune de mes frères et sœurs. Peut-être que pour eux, c'était davantage un traumatisme. Pour moi, non, c'était Vous quand n'avez même... pas été consciente. Oui, j'ai été consciente, mais j'étais assez enthousiaste d'aller vivre à Paris. Changer de pays. Vos parents, dites-vous, étaient souvent absents. Vous en avez souffert, vous? Sans doute que ça m'a manqué un peu. Vous étiez seule? Non, on était une famille, en fait. Donc on était toujours entourée. Avec ma grand-mère, ma sœur, mon frère, ma tante. Mais vous avez été privée d'eux? Non, un peu privée de ma mère, sans doute, dans la toute petite enfance. Parce que c'était... à cette époque-là, les parents passaient pas leur temps collés à leurs enfants. Vous étiez une femme, une jeune fille rebelle? J'étais rebelle, mais je me faisais pas attraper, quoi. Donc, j'étais pas très frontale. Et je le suis toujours pas. Vous n'aimez pas les conflits? Si, j'aime bien les conflits, mais j'aime pas quand ça me tombe dessus. J'aime qu'on me laisse tranquille, en fait. Votre premier acte de désobéissance, vous vous en souvenez? J'ai toujours été désobéissante, mais personne s'en rendait compte. C'est mieux que tout. Même insoumise? Insoumise. Je suis assez soumise, moi, à la vie, à la société, à la tradition. Non, non. Insoumise, ça me correspond pas tellement. Vous êtes conventionnelle? Pas vraiment. Non plus. Donc vous êtes atypique? Ça, je sais pas. C'est difficile de se décrire, non? Oui, c'est sûr. C'est très difficile. Est-ce que l'analyse, puisque vous avez été en analyse, je ne sais pas si vous l'êtes encore, est-ce que ça vous a beaucoup appris sur vous-même? Ça m'a surtout beaucoup dénoué et ça m'a beaucoup ramené à moi-même. C'est-à-dire l'analyse m'a donné la possibilité de m'en prendre à moi-même. Apprendre sur moi-même, c'est plutôt ennuyeux, mais enfin, on a vite fait le tour de soi-même. Mais le confort de l'analyse, le bien-être en quelque sorte que peut, à mon avis, apporter la psychanalyse, pour peu que l'on en ait besoin, hein, c'est pas le cas de tout le monde, c'est de dénouer quelque chose où, si vous voulez, on s'en prend aux autres. Et ça, c'est pas très intéressant parce qu'on peut rien faire avec les autres. Pourquoi vous en aviez besoin? Je sais pas. J'avais sans doute de la névrose. Et puis j'aime beaucoup l'impression, si vous voulez, de ne pas me gâcher la vie. La vie, elle peut être comme elle est, elle peut être facile ou difficile. Moi, personnellement, j'ai une vie très, très chanceuse jusqu'à présent. Mais il y a une chose qui me déplaît dans la vie, c'est quand on se la gâche soi-même. Et l'analyse, ça vous aide à éviter cela. Et ça, c'est très important. Parce qu'on sait que la vie peut être difficile. Alors, vu du dehors, peut-être que les téléspectateurs se disent « mais elle a une vie de cocagne », c'est vrai. Mais elle est difficile aussi, ma vie. Je veux dire, par exemple, la mort des autres. Je ne suis pas épargnée par tous les malheurs qui arrivent à l'humanité. Notamment celle de votre frère. C'était en 2006. Mon frère, de mon père, etc. Donc, et d'amis. Donc, je ne suis pas épargnée par les désastres. C'est pas cette chance. La chance ne vous épargne pas du malheur. Donc, les malheurs, c'est pour tout le monde. Eh bien, je trouve que la psychanalyse, elle vous permet de ne pas en créer du malheur. Ça ne vous permet pas de l'éviter. Ça ne vous permet peut-être pas de changer qui on est, mais ça vous permet de changer comment on fait avec la vie et comment on fait avec les autres. Et ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Il y a un avant et un après la mort de votre frère? Sans doute, oui. Il y a un avant et un après la mort. Vous vivez à travers lui, pour lui, aujourd'hui? Non, pas du tout. Il n'aurait pas aimé ça. C'est vrai? Ouais. Le fait qu'il soit décédé du sida, c'était une double peine, parce que c'était difficile d'en parler à l'époque? C'était pas difficile parce que moi, je travaillais dans le monde de la mode. Et dans le monde de la mode, ça a été une absolue hécatombe. Donc, en fait, je trouvais au contraire beaucoup d'amis avec lesquels partager cette difficulté. Et pour parler de cela, mon frère est mort assez tôt par rapport à l'épidémie du sida, mais pas tout à fait dans les débuts. Un petit retour en arrière, vous êtes d'accord? D'accord. Vous aimez voir les images d'archives? Ah, j'adore. C'est vrai? Ouais. Bah, ça tombe bien. Allez, en voilà quelques-unes. Votre portrait par Alexandra Garde. Tout le monde est une drôle de personne. Et vous, Carla, peut-être plus encore. Un brin de mystère, un peu sorcière, mais aussi fée. Vous avez le don d'ensorceler. Mais prenez garde à ma beauté, à mon
exquise ambiguïté. Dans les années 90 déjà, presque tous les grands couturiers, Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Valentino, Lagerfeld, ont succombé à votre plastique rêvé, faisant de vous l'un des top modèles les mieux payés du monde. Comprenez bien que je ne vais pas m'en plaindre. J'en profite beaucoup parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, ne va pas durer. Votre carrière dure 10 ans. Surnommé le top pensant, on vous courtise et vous invite même chez Pivot, car l'ensorceleuse est une intello rieuse qui jamais ne se prend au sérieux. Et quand vous vous lancez dans la musique, c'est pareil, vous n'avez pas l'air d'y croire. Au début, quand j'ai commencé à chanter, je me demandais même si les gens n'allaient pas patouiller le volume de... Mais où est la voix? Et pourtant, dès votre premier album, vous ensorcelez le public de votre voix sensuelle. 2 millions d'albums vendus. Plus une victoire de la musique. Et 5 ans plus tard, Julien Clerc, Isabelle Boulay, Sylvie Vartan, Christophe Willem se disputent vos textes. Je vais vous donner un secret. Le son des percussions de Carla Bruni, c'est 50% de ça. Ajoutez des textes très personnels et le charme opère. Ensorcelez aussi Raymond. 2 mois après votre rencontre, l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy vous demande en mariage. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Après l'image d'un couple bling-bling, vous devenez une première dame singulière qui durant 4 ans s'engage avec discrétion. Pour l'instant, j'écoute ce qu'on me dit. Et toujours avec cette même décontraction. C'était parfaitement prévu. Un rôle ambigu et compliqué qui séduit à nouveau les médias. Tous ensorcelés, vous dis-je. Mais méfions-nous quand même et gardons en mémoire cette scène du film Paparazzi. Attention. Le pauvre Patrick Dempsey. Vous vous souvenez? Je me souviens très bien, mais ce qui est drôle, c'est que très peu d'années après cette scène où je jouais moi-même et Johnny Hallyday, lui-même, c'est mon ami Daniel Thompson qui avait co-écrit le scénario et qui m'avait demandé de participer à ce film. Je crois d'ailleurs que le metteur en scène, malheureusement, est décédé. Et donc, je tape à bras raccourcis, comme je ne suis pas actrice, je tape à bras raccourcis sur Patrick Timsit, qui est, lui, un très bon acteur, et qui se protégeait. J'ai quand même cassé le sac en question. Qui joue le qui rôle joue du le paparazzo. oui. Et puis, quelques années après, même pas quelques mois après, je rencontre dans une brasserie Patrick Timsit, et je vais aimablement lui dire bonjour. Et là, il me dit, d'un air très flou, je vous remets pas du tout. Envoyez l'image lorsque vous recevez la victoire de la musique. Vous étiez dans un état... En fait, la victoire de la musique, je l'ai reçue je me souviens, il devait être minuit et demi, presque 1h du matin. C'était interprète féminine de l'année, c'était fantastique pour moi. Donc, vous voulez dire, j'avais l'air un peu saoule. Oui. Moi, j'attends que vous m'en parliez. J'avais bu quelques C'était bières. long. Une grande attente. Entre l'anxiété et l'attente, le Bien stress. sûr. Donc, je me souviens plus du tout ce que j'ai dit au micro une fois que j'ai eu la victoire, mais je me souviens du bonheur et de la joie d'avoir eu ce prix par mes pairs. Être mannequin, c'était être admiré ou traité comme un porte-manteau? Un mélange des deux. Mais pas vraiment traité comme un porte-manteau. Les couturiers, ils nous traitaient très bien. Les photographes aussi, les coiffeurs, maquilleurs aussi. En fait, c'est un monde qui est assez affectueux avec les filles. Parce que Mais les filles de votre niveau? Peut-être que... au début, avec des personnes moins professionnelles, on peut avoir des problèmes. Moi, je n'en ai pas eu, mais peut-être qu'on peut sentir plus de mépris, moins de considération. Lorsque vous étiez vraiment en pleine apogée et en pleine gloire de mannequinat, on a retrouvé une archive, puisque vous les aimez, mais alors pas glamour du tout. Mais ça nous a fait beaucoup rire. Et comme je sais que vous avez beaucoup d'humour, je pense que ça va vraiment vous éclater. Regardez. Carla Bruni, en exclusivité, fait du boudin. Voilà, on va essayer d'arriver jusque-là. Alors ça, c'est du sang. C'est du sang gras. Non, pas du tout. Non, c'est de l'oignon. Ne dites pas ça. Faire mieux. Regardez. C'est ça. Descendez de tranquille. Voilà. Allez-y encore. Doucement. C'est fragile. Là, il y a de l'air. Faut pas qu'il y ait de l'air. Non, mais avec Jean-Pierre Coff, c'est insensé, cette scène. C'est insensé, hein. Et ce qui m'avait étonnée à l'époque, c'est que dans une émission de femmes,
qui C'était brandissaient à bout portant le féminisme à chaque seconde. La seule chose qu'ils avaient trouvé à faire avec une fille qui était dans des seuls métiers où les femmes avaient plus de place que les hommes, parce que le mannequinat est un des seuls métiers où les femmes sont plus connues que les hommes par un effet de marché. C'est-à-dire qu'il y a moins de marché cosmétique et mode pour les hommes que pour les femmes, bien qu'il y en ait un aussi pour les hommes. J'avais été stupéfaite à l'époque qu'un groupe de femmes féministes me fasse habiller en soubrette et me fasse faire la cuisine. Mais vous l'aviez fait quand même. Non, je suis polie, moi. Quand on s'est mis d'accord sur éventuellement des chansons à interpréter comme ça dans le thé au café, vous m'avez dit, enfin moi je vous ai dit, Barbara, est-ce que vous connaissez? On m'a dit, bien sûr, je connais Barbara. Et alors, voilà. Et vous avez vu de plus le spectacle avec Gérard Depardieu. Vous avez J'ai beaucoup vu apprécié. ce spectacle. Alors je l'ai plus qu'apprécié. Je suis là avec mon homme. On est allé un soir, c'était au Bouffe du Nord. C'était la première, comment vous dire, fournée, si avant le cirque d'hiver, de ce spectacle. Maintenant, il est au cirque d'hiver. Mais pour moi, ça a été un moment d'émotion incroyable. Incroyable. Et de voir Gérard chanter comme il chante Barbara. Je crois que personne n'a chanté Barbara comme lui. C'est un artiste dans toute sa splendeur. Je vais vous chanter une chanson de Barbara que j'adore. Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, elle est là, la renifleuse des amours mortes. Elle m'a suivi pas à pas la garce, que le diable l'emporte. Elle est revenue, elle est là, avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits. Désolée la garce, elle nous ferait même l'hiver en plein cœur de l'été. La solitude. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle dit la solitude juste à la fin, juste à la fin. Et pendant toute la chanson, on se demande de quoi elle si parle. c'est qui, une Bien amie, sûr. une amoureuse, une mère. La solitude, vous la connaissez? Vous qui êtes tant entourée. Oui, moi je suis très solitaire. Ouais. Vous en avez besoin? Ouais. Vous vous ressourcez davantage seule? Tout le monde, je crois, non? Peut-être pas. Peut-être pas. Pas. Oui. C'est surtout les choses que j'aime faire le plus. On peut presque les faire que seul, à part les choses de l'amitié ou de l'amour. Qu'est-ce que vous aimez faire le plus? Lire, écrire, dormir. Vous avez écrit pour Julien Clerc, beaucoup. Récemment, il était avec nous. Il s'adresse à vous. Waouh! Si j'étais elle, je ne chercherais pas tellement d'excuses. La chanson s'appelait « Si j'étais elle ». Ça a été le début de mon histoire, de ma relation avec la sorcière Carla. Je me souviens être resté longtemps chez elle, lui avoir beaucoup parlé. Et presque trop, parce qu'on ne se connaissait pas après tout. Et j'ai senti qu'elle avait une faculté à s'intéresser aux gens, une faculté même de vous faire parler, je trouve. Elle a toujours des belles analyses sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. Je pense que si par exemple je traversais une sale période, j'irais lui demander son avis. Une sale période amoureuse par exemple. Je lui fais confiance sur l'émotion et le côté affectif des choses. Depuis que nous avons commencé à écrire ensemble, maintenant il n'est pas question que je fasse un disque sans qu'elle y participe. Simplement, elle écrit lentement. Alors, je ne peux pas m'attendre à avoir énormément de chansons sur un album. Je pense qu'elle est délicate et je trouve ça important dans la vie que les gens, même les amis proches, gardent une délicatesse. Je pense qu'elle est délicate. Je me souviens de certains textos qu'elle m'envoyait quand elle était première dame de voyage à l'étranger, qui étaient toujours très très drôles. Il y avait quand même une distance. On voyait qu'elle aimait bien ça en même temps, mais qu'elle ne se leurrait pas. Je connais son côté italien, je sais aussi qu'elle peut se mettre en colère. Tout ça, je ne l'ignore pas. Mais en gros, je trouve qu'elle a vécu ça avec dignité, avec superbe.
Je pense qu'elle chante de mieux en mieux, je pense qu'elle écrit de mieux en mieux, ça c'est sûr. Et même vocalement, je veux dire, elle a fait un vrai chemin, quoi. Elle a un son de voix naturel, ce qu'il faut toujours avoir dans notre métier, mais elle le travaille, elle a raison. Parce que travailler la voix, c'est une façon de se connaître soi-même. Je me garderais bien de lui donner un petit conseil. Non, surtout qu'elle continue à être comme elle est. Elle fait mon bonheur comme ça. Merci Julien. Wow. Après, je me retrouvais à être complètement émue. Parce que, en fait, c'est pas facile. Je trouve qu'on tient moins les émotions avec l'âge. On en a plus et surtout, elles vous submergent davantage. Et quand il dit que vous êtes une sorcière, Ça me fait bien. Vous aimez bien hein, cette idée-là? Oh, peut-être pas une sorcière, mais j'aime bien tout ce qu'il dit, de toute façon. De toute façon, les choses que les gens disent, elles dépendent pas des mots, elles dépendent de comment ils disent ces mots. Vous avez beaucoup travaillé votre voix, effectivement. Oui. Avec un coach. Faut dire que c'était pas du luxe. Hein. Comment s'est faite la rencontre avec David Foster? Il est venu à mon concert à Los Angeles. Il était le directeur de mon label, Verve, aux États-Unis. Verve chez Universal aux États-Unis. Et il est venu à mon concert, il m'a fait cet honneur. Donc il y a combien d'années? 3 ans. Après, on a bu un pot. Et il m'a dit, tiens, si on faisait un disque, j'ai dit... Et comment? Après, j'étais un peu étonnée parce que comme il a 17 Grammys, et il n'a fait que des disques qui ont vendu 50 ou 60 millions de copies. C'est le producteur de Céline Dion, de qui... Oui, j'étais étonnée qu'il veuille faire cet album avec moi. De Rod Stewart. C'est lui, par exemple, qui a fait I Will Always Love You avec Whitney Houston, vous voyez donc. Rien que ça. Voilà. Ça donne confiance en soi? Ouais. Travailler avec les bons, ça donne toujours confiance en soi. Parce que les bons, ils sont toujours gentils. Ah oui? Ouais. Ils n'ont pas le temps d'être sadiques. Les gens qui connaissent leur métier et qui le font tranquillement, avec une certaine joie, parce que c'est difficile d'être bon si on n'aime pas son métier. Par exemple, vous êtes bienveillante, c'est pareil. Je ne dis pas que les gens ils sont gentils, bénis, oui. Mais je veux dire, je ne sais pas comment est David Foster avec sa famille, sa femme ou ses enfants. Bien que j'ai rencontré sa famille, et ils avaient l'air tous adorables. Mais on ne peut pas savoir dans la vie secrète des gens. Mais comme ça, dans le travail, j'ai remarqué que les gens bons, en général, sont très bienveillants et qui vous donnent le meilleur de vous-même. Vous interprétez en fait deux chansons qui ont été justement chantées par Audrey Hepburn et par Rita Hayworth. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que ces femmes sont un fantasme pour vous? Un peu. Elles sont un peu un idéal féminin, mais je m'identifie très peu à elles, donc c'est pas personnel. Mais disons qu'elles sont un idéal féminin, ces femmes. Vous êtes attirée par les femmes? Oh oui, pas sexuellement, mais pour tout le reste, énormément. On s'est rendu compte, vous qui êtes quand même assez discrète, vous faites un peu attention à ce que vous dites, parce qu'on voit très bien à chaque fois c'est récupéré par tous les médias. Et en 2016, donc l'année dernière, vous avez lancé votre compte Instagram. Alors ça, moi, ça m'a étonnée. Depuis, on vous découvre sur toutes les coutures, si je puis dire. Il y a eu 550 publications à ce jour, vidéos et photos. Voilà ce qu'on peut y voir. Julia au cours de danse, Julia à l'escalade, Julia à l'école. Julia de dos, certes, mais c'est tout de même la deuxième héroïne de votre compte Instagram. Alors Carla, ne seriez-vous pas un peu maman gaga? Ma petite princesse est dans la section crocodile. Pas mal le duo mère-fille en hommage à Chuck Berry. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Maman gaga, mais aussi héroïne délirante et fantaisiste. Vous vous lâchez quitte à en faire des tonnes pour nous faire rigoler. Happy Halloween. Jusqu'à dédier une chanson à la lune. Si. Yellow moon, yellow moon. Exit le maquillage, on vous découvre nature en vacances au Cap-Nègre. On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. Mais aussi avec Nicolas en peignoir, votre sœur et votre frère qui revit dans cette berceuse italienne.
Mais soyons honnêtes, vos publications font régulièrement le buzz lorsque vous ressortez des photos de mode. Un peu dénudées, un peu suggestives. Et oui, 1756 likes pour cette ancienne photo avec Kate Moss, c'est ça Instagram. Ainsi qu'une forme de promo indirecte où vous excellez. Chapeau pour ce cours de danse japonaise sur cette reprise de votre dernier album. Et vous savez que vous êtes, enfin vous le savez, vous êtes suivi par 219 000, je crois, abonnés, non? 230, je crois. Ah, ou 20. oui, c'est déjà monté là. Il y a Michelle Obama, il y a Brigitte Macron, il y a Madonna qui vous suivent. C'est trop sympa. Merci les filles. Et vous, qui vous suivez? Ah, moi aussi. Je les suis toutes. Celles-là et d'autres. Moi, je suis beaucoup d'artistes, je suis des amis, je suis... Mais ce petit montage vidéo montre qu'on vieillit sans mûrir. Hein. Alors, moi, j'ai une archive à vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Je crains le pire. Non, vous êtes depuis pas... que je me suis monté le boudin. Sauf que vous n'êtes pas dedans. Ah, cool. Cette fois, c'est Nicolas Sarkozy. Ah. Oui, et c'était dans Thé au café. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie. Et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Oh, fini pour moi, Catherine. Voilà. Vous lui avez fait ça. Mais c'est génial. Donc il l'a fait. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais je regrette qu'il n'ait pas chanté, parce qu'il la connaît en chantant. Ben oui. On va faire revenir. Il n'a pas osé. On va faire un karaoké. Voilà, ça c'était le karaoké Gabriel par dément, Nicolas Sarkozy. Dément. Qu'est-ce que vous avez éveillé d'artistique en lui? Qu'est-ce que j'ai éveillé d'artistique en lui? Alors, lui, il est très passionné d'art. Hein. D'abord, c'est un collectionneur. Ce que je ne suis pas du tout. Un collectionneur de tableaux, d'autographes, de livres anciens. C'est un collectionneur de timbres, c'est un collectionneur. Vous savez, peu importe ce qu'on collectionne, il y a des gens qui sont collectionneurs et d'autres non. Donc lui, c'est un collectionneur. Alors, il peut passer des heures à discuter d'un autographe. Donc, il a toute sa collection d'autographes que je lui ai installée maintenant à la maison, etc. Collectionneur de tableaux. Maintenant, il commence à collectionner les sculptures. Donc ça, c'est sa passion folle. Ensuite, c'est avec une réelle connaissance. Ah oui, une connaissance stupéfiante. Moitié faite d'apprentissage et moitié faite d'instinct. Il a un instinct incroyable. Et nous sommes amis, nous avons la chance d'être amis avec le peintre Pierre Soulages ou d'être amis aussi avec Gérard Garouste. Et je dois dire que Soulages, par exemple, on passe des dîners. C'est comme les dîners avec le merveilleux écrivain Michel Houellebecq. On passe des dîners où à la fin, moi, je me lève, je commence à faire la vaisselle et tout, parce que de toute façon, ils sont assis, ils parlent comme des envoûtés. Lui, il est envoûté par la littérature. Alors, et vous, lui avez rien appris, alors? Non, peut-être que je lui ai apporté un peu de nuance, si vous voulez, parce qu'il est tellement de plein pied avec les choses, mon homme. Peut-être que je lui ai apporté un peu de nuance. Peut-être que je lui ai... Sur quel sujet? La nuance, en général. C'est pas un homme de nuance. C'est un homme très fin, mais c'est pas un homme de nuance. C'est un homme de... Il est un peu manichéen, si vous voulez. C'est ce que vous aimez. Il est un peu... Ah bah, c'est ce qui nous... Ce qui vous a rapproché. C'est-à-dire que c'est comme... C'est ça qui... On s'apporte des choses différentes. C'est comme la complémentarité. Moi, je suis que dans la nuance. Et lui, il est très manichéen. Donc, mais il a toujours, en fait, un peu raison. C'est-à-dire, il prend un peu des raccourcis, si vous voulez. Mais il a un tel flair, un tel instinct... C'est très curieux. Vous avez remarqué comment il est? Il est très puissant intellectuellement, d'une certaine manière. Il a du flair, il sent les gens. Mais il n'est pas dans la nuance. Donc il dit « Ah, cette personne est comme ça ». Je dis « Oui, mais… » Mais lui, il dit « Mais ce livre, il est comme ça ». Je dis « Vous pouvez lui faire changer d'avis, non? Ouais. Il change d'avis très facilement. Ouais. Il n'est pas têtu du tout. Hein. Vous allez chanter un titre, bien sûr, tout à l'heure, mais vous savez qu'auparavant, il y a une épreuve qui s'appelle le dos à dos. Alors, on y va. On y va. Dos à dos avec vous, Carla Bruni, et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous laisse sans voix? Ce qui me laisse sans voix, la méchanceté. Quel sentiment n'aimeriez-vous pas inspirer? Le mépris. Qu'est-ce qui est conformiste chez vous? L'apparence.
Est-ce que vous préférez le jour ou la nuit? La nuit. Votre principale addiction? La lecture. Et je vais arrêter l'alcool. Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Beaucoup, hein. Bah ouais. Hein. Tout. Ou rien, quoi. Est-ce que vous avez le plus souvent quitté ou été quitté? Comment on dit? Moitié-moitié, je pense. Ouais, ouais. 50-50. Est-ce que vous portez des dessous dépareillés? Oui. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Sa voix. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Pipi debout. Qu'est-ce que vous diriez pour expliquer l'amour à votre fille? Je lui dirais... j'utiliserais des grandes œuvres. Hein? Vous voyez, Catherine, par exemple, je dirais « L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi ». C'est pas faux, hein? Bon. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Le plus fou? Tout. Absolument tout. Le mot d'amour le plus sensuel? Là, le titre de la chanson que je chante, c'est très sensuel, c'est un mot d'amour. Elle dit « Ne m'embrasse pas ». Elle, ça veut dire le contraire. Je crois. Vous le dites souvent? Non. Moi, je dis « Embrasse-moi, embrasse-moi ». Vous aimeriez être amie avec vous? Je suis assez amie avec moi, je crois. Vous vous aimez bien? J'ai rien contre moi. Je suis habituée. Si on écoute une chanson, ça peut être une chanson d'amour? Ouais. Ça pourrait être laquelle? Si on écoute une chanson maintenant? Ouais. Ça pourrait être celle de ABBA? Ça vous dit? Ça me paraît bien. C'est une chanson... d'amour, de rupture. D'un amour malheureux. De tragédie, ouais. Mais l'amour malheureux, c'est aussi l'amour, hein. Et oui, et comment? On sait que ça peut mal tourner, hein, cette affaire-là. Là, une femme d'expérience qui parle. On l'écoute. Et vous êtes accompagnée de deux merveilleux musiciens. Vous nous les présentez? Absolument, c'est Tao qui est à la guitare, et Johan et qui est depuis au longtemps, violoncelle. il est à la guitare. Ça, c'est peu dire. Et Johan qui est merveilleuse, qui est au violoncelle. Et c'est avec eux que j'ai la chance de partir en tournée, en plus de Cyril qui sera au piano et de Nicolas qui est à la batterie, mais que je n'ai pas emmené chez vous ici ce soir. On l'écoute, cette chanson? On y va. Merci. I don't want to talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figure it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be stronger, but I was a fool, playing by the rules. The god may throw the dice, the mind as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain.
talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all, yeah. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. Merci beaucoup. Vous serez notamment au Trianon le 2 décembre. Vraiment une tournée internationale, comme je disais tout à l'heure, toutes les capitales européennes et aussi américaines. Alors, il y a évidemment cet album qui s'intitule French Touch. Et puis, il y a celui-ci aussi. Et ça, le vinyle. C'est pour les initiés, le vinyle. Je voudrais vous offrir quelque chose. Avec Allez pas plaisir. partir les mains vides. Oh là 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 là. C'est le merveilleux dessinateur. Exact. Il est extraordinaire. Exact. J'adore son, Voilà. son Il a travail. pour nom Marc-Antoine Coulon. C'est un illustrateur français et son style est très reconnaissable. Mais qu'est-ce que c'est beau ce que vous m'avez offert. Voilà, c'est Mais lui, c'est lui qui vous l'offre. Mais qu'est-ce que c'est gentil. Il signe beaucoup aussi de campagnes publicitaires. Et puis, sachant que vous passiez sur le plateau Thé au Café, voilà, il nous a livré évidemment dans ce son dessin. illustration. J'aimerais être comme dans l'illustration. Hein, Oui, bien et sûr. les bien couleurs sûr. fantastiques. Bien sûr, bien sûr. Oui, Qu'est-ce oui. que je vous sens sardonique. Oui, oui, ben, c'est pas, vous le sentez très bien. Je sens juste. Oui, très juste. Je voulais aussi remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café aujourd'hui. C'est une femme, elle a pour nom Mira Maodus. Elle expose aussi C'est d'ailleurs beau, à son c'est coloré, atelier, hein. si vous souhaitez aller voir son travail. Une composition comme ça, très harmonieuse, très, très colorée. Elle a été sur le plateau de Thé au Café. Je voulais vous offrir aussi autre chose, mais ça, je sais que de toute façon, c'est un engagement. Et vous savez pourquoi? Aujourd'hui, en fait, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. On va le placer, voilà. Mon Dieu. On le place ensemble, évidemment. Vous avez jamais, vous, été confronté même à la violence verbale, mais sur un plan personnel, hein, pas seulement le métier? Non, sur un plan personnel, non. J'ai été confrontée à beaucoup de violences médiatiques, mais jamais violence verbale. Et jamais agression directe. Est-ce que vous Calomnie, oui, mais aucune violence. Est-ce que vous prévenez votre fille de cela? Est-ce que vous j'essaie de l'élevez Ma fille et mon fils, j'essaie de les élever dans la prudence et dans l'attention. C'est-à-dire, je ne crois pas que le monde, un jour, sera exempt et vide de perversion. Demain, nous serons en compagnie du comédien Pierre Arditi. Vous le retrouverez, ainsi que ce groupe de jeunes femmes, 3 femmes formidables qui ont pour nom les coquettes. Elles sont démentes, les coquettes. Elles sont formidables. Elles sont fantastiques. Complètement déjantées et pleines de talent. Je suis d'accord. Passez une très très bonne journée. Portez-vous bien. Et puis, Carla, bonne chance pour la suite. Bonne chance à vous. Allez, je vous envoie des bonnes ondes. On fait un petit selfie et puis on se quitte. Portez-vous bien et puis merci aussi de votre fidélité. On se retrouve demain. Au revoir. Merci.
she crazy.